Le travail des statisticiens n'est pas au départ un travail de chiffrage. C'est un travail qui commence par établir des grilles descriptives, des nomenclatures dans le langage technique pour pouvoir ensuite mesurer. Il faut bien voir qu'une bonne partie du travail du statisticien est conditionné par ces grilles descriptives qui sont construites au départ et qui dépendent, ne sont pas construites dans le pur esprit des statisticiens, mais qui sont aussi influencées par tout un tas de conventions sociales. Alors ça veut dire que sous la question des indicateurs, il y a une question sous-jacente qui est celle du système d'information qui donne naissance à ces indicateurs. Les indicateurs, qu'ils soient conjoncturels, structurels ou autre chose, ne sont jamais que la partie émergée de l'iceberg que constitue le système d'information. Dans les dernières années, personnellement, à travers différentes expériences, notamment ma participation à différents titres aux travaux d'une instance qu'on appelle le Conseil national de l'information statistique, qui est une instance consultative sur les projets statistiques en France, j'ai été frappé par la récurrence d'un certain nombre de phénomènes dans différents domaines. On a vu apparaître plusieurs fois au cours des dernières années le même scénario pour aller très vite, dont les pièces d'ailleurs sont reprises dans le rapport de M. Muet et Mariton, sur le thème de la pauvreté et des inégalités. Fabrice Langlard en a parlé, sur le thème de l'emploi, sur le thème du pouvoir d'achat. On a vu le film suivant. Au départ, un constat de divorce entre la perception publique et les chiffres présentés comme assurés par les statisticiens. Et c'est une question troublante par les statisticiens, quel crédit accorder à la subjectivité de l'opinion publique lorsqu'elle met d'une manière ou d'une autre en cause les chiffres avancés. Deuxième moment du scénario, un réflexe de forteresse assiégée de la part de la corporation statistique. Et comme j'en viens, je dirais, je le dis avec amitié, mais effectivement un réflexe de forteresse assiégée en disant attention, nos chiffres sont bons, il n'y a rien à toucher. Puis troisième stade, tout le monde réfléchit, on travaille, il y a des rapports utiles, et il y a un travail de fond qui s'engage avec l'apport d'idées nouvelles qui relativisent les chiffres existants et qui font des propositions sur le pouvoir d'achat, on y reviendra sans doute. C'est ce qui s'est passé. Néanmoins, la récurrence de ce genre d'épisode amène à se demander si on n'est pas aujourd'hui face à une mise en cause structurelle de nos systèmes d'information statistique, ça ne vaut pas seulement pour la France, tels qu'ils se sont constitués historiquement.